C'est Dieu qui me l'a appris. Et donc voilà. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous en prie, n'ayez pas peur. Ayez la foi de diffuser la parole de Dieu partout où vous allez. Car notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est parfait. Et il vous protégera. Il vous protégera contre tous les ennemis, contre tout le monde. Et même il pourvoira à vos dépenses, à ce que vous avez besoin, quoi, en fait. Voilà. Quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes un peuple fort. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Sébastien Galto et je m'adresse à tous les frères, sœurs en Christ, ainsi que les non-croyants, les chrétiens, tout le monde. Mon message aujourd'hui va porter sur l'évangile, sur la bonne nouvelle, ce que ça impacte, ce que ça entraîne, pourquoi c'est important et surtout qu'est-ce que ça entraîne en fait. Et je vais vous l'expliquer à travers mon vécu et quelques messages que j'ai eus du Seigneur dans mes songes. Donc, c'était en 2022. En 2022, j'avais compris le message de l'Évangile, l'importance de donner sa vie à Jésus-Christ, ainsi que de demander pardon à nos péchés, tout ce qu'on avait fait, et de s'en remettre à notre Seigneur Jésus-Christ tout entier. Mais j'étais encore trop, on va dire, trop timide pour donner la bonne nouvelle à mon entourage et même à un inconnu, que je le connaisse ou pas. Après, on peut ne pas donner à tout le monde ne peut ne pas être réceptif. Mais il y a toujours un moyen de parler, comme dit le Seigneur. Et il a envoyé ses disciples, envoyé la bonne nouvelle autour d'eux. Et il y avait un disciple qui s'est retourné, qui s'est dit, mais Seigneur, comment allons-nous faire pour donner la bonne nouvelle aux autres, en fait? Et le Seigneur leur a répondu, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car je parlerai à travers votre bouche. Et au jour d'aujourd'hui, moi personnellement, je peux vous dire que c'est la vérité. Parce que je le vis, et chaque fois que je dois parler du Seigneur, c'est un sentiment qui monte à l'intérieur de moi, et je parle avec assurance. C'est une parole qui vient du fond de votre être, et qui vous apporte pas dans la confusion, pas dans des combats verbaux avec vos interlocuteurs, mais ça amène à apaiser les cœurs, à les guérir, voire même à les libérer. Car la bonne nouvelle, quand elle se transmet, elle transcende, elle transforme, elle change un être humain, elle change une personne, jusque dans son être. Elle change à 100%. Et justement, j'avais fait un songe par rapport à ça. J'avais fait 2 songes. Une fois, je dormais et je voyais au loin une tornade. Je crois que je l'avais dit dans un des témoignages, mais ça fait partie de la bonne nouvelle. Parce que ça parle de l'enlèvement de l'église. Et je voyais au loin une tornade. Et qui bougeait comme un doigt, en fait. Comme un doigt gigantesque. Et dans cette tornade-là, il pleuvait. Il pleuvait normalement. Et il y avait des poissons qui remontaient. Des poissons, et dans chaque poisson, il y avait une étincelle, comme une étoile, comme une lumière divine. Dans chaque poisson. Et comme vous savez, pour l'histoire du poisson, ça remonte à 1 siècle après Jésus-Christ. Le cycle du poisson, ça fait un hiéroglyphe, comme ça, comme au temps des Égyptiens, l'œil, en fait, c'est le poisson. Et en fait,
les disciples du Seigneur, ils se dirigeaient, et c'était un code chez eux, voilà. C'était un code qu'il y avait sur les murs pour dire cet endroit est sûr, on peut passer par là, ce chemin est sûr, on peut passer par là. Et c'est le poisson en fait. Comme quand il a dit, pour ne pas me tromper, j'espère que je ne me tromperai pas, mais qu'il a dit à Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. Donc, pour lancer le filet et ramener des poissons. Toujours le sens du poisson en fait. Et moi j'ai vu ce rêve-là, avec la tornade et les poissons qui remontaient dans cette tornade. Et j'avais toujours pas lu ce passage-là, vu que c'était en... J'ai dit février, ouais, février 2022, il me semble, voilà. Et j'ai commencé à lire la Bible, à l'apprendre en février 2022, parce que j'ai acheté ma Bible Louis II, version 1991, la toute dernière, quoi. Et je l'ai apprise avec une sœur en Christ, ma belle-sœur, qui se trouve au Gabon. Et voilà, et je l'ai appris avec elle, tout doucement, tout en comprenant pas au début. Voilà, pour moi, je lisais 2 versets, je comprenais rien, en fait. Mais au fur et à mesure du temps, c'est pas moi qui ai dû comprendre la Bible, c'est, comment je pourrais dire, c'est une transformation qui s'est faite. Et en fait, la compréhension de la Bible s'est faite d'elle-même, en fait. En acceptant qui j'étais en Christ, et en voyant, en fait, tout s'est fait tout seul, quoi. Voilà. Et ensuite, j'ai eu un autre songe, donc là c'était en avril. En avril, après j'ai une petite histoire aussi à raconter par rapport à ça, avril aimé avec la Pentecôte qui est liée avec Moïse. Voilà. Donc oui Seigneur, je vais en parler. Et voilà. Et donc du coup, je disais, j'avais un songe en avril. Et donc du coup, ça parlait, il y avait 4... J'étais comme dans un tunnel qui fait la taille, comment je pourrais dire, 3 tailles de voiture en là et en long, en hauteur et en large en fait, voilà. Et il y avait 4 puits de lumière dans ce tunnel. Et moi j'étais comme au volant d'une voiture et j'étais dans l'avant-dernier puits de lumière qui parlait de l'oppression religieuse de l'Antéchrist. Et j'ai eu, non c'était pas 2022, c'était 2023. 2023, oui. En avril 2023. Non, pas avril. Désolé, j'ai écrit et c'est chez moi. Mais mes frères et sœurs en ont une photo que je leur ai envoyée. Et c'était en février 2023, voilà. Et en fait, dans le puits de lumière où j'étais, c'était le mois d'octobre. Et ça parlait d'oppression religieuse. Et donc, dans mon rêve, je voyais tout ce qui se passait. Et j'ai vu les autres puits de lumière et j'ai voulu y aller. Je suis allé au premier et ça parlait d'avril. Avril, ça me disait confirmation de guerre. Je voyais 2 grands peuples, un les sacrificateurs et les autres l'ennemi des sacrificateurs qui rentraient en guerre. Ensuite, je suis allé à l'autre puits de lumière. Donc c'est avril, c'est juillet, donc en juillet, et ça parlait de guerre tout court. Guerre totale, guerre mondiale. Ensuite en avril, voilà l'oppression religieuse, l'antéchrist, tout ça. Et le dernier, ça parlait de novembre, entre fin novembre et décembre, ça parlait de bombes nucléaires ou le feu qui tombe du ciel. Et en fait, il y a une raison pour cela. Aujourd'hui, vous voyez, là je fais la vidéo, on est le 25 ou 26 avril 2024. Et je fais cette vidéo là car au tout début, quand je suis rentré en Christ, j'ai senti ce sentiment d'urgence de donner la bonne nouvelle autour de moi, de dire que le Seigneur est la solution, le Seigneur est notre sauveur, c'est lui qui peut nous amener à la vie éternelle. Et justement, de par la vie éternelle, quand un père ou une mère d'une famille qui a des enfants et tout ça, en fait, dès qu'une personne accepte le Seigneur dans sa vie, il sauve toute sa génération derrière. Il sauve tous ses enfants. Et ses enfants de ses enfants de ses enfants. Ça bénit toutes les générations
futur et passé. Donc la personne qui accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il sauve toute sa famille en fait. Mais ça ne s'arrête pas là, il faut continuer à travailler la parole, il faut continuer à diffuser la parole, à diffuser la bonne nouvelle. Justement, parce que c'est ce sentiment d'urgence que le Seigneur m'a mis en cœur et que je vous partage aujourd'hui. Et voici maintenant le message que le Seigneur m'a mis aussi dans mon cœur, qui est lié à avril et mai. Et ça fait référence à Moïse. Moïse, quand il a libéré le peuple de Dieu, il est arrivé, il allait vers le pays de Canaan, la terre sainte, la terre promise. Et avant d'y aller, Dieu lui a fait comprendre, va au mont Sinaï pour m'adorer. Et là-bas, je te donnerai mes commandements. Et là, du coup, ils ont fait une bifurcation. Ils sont allés au mont Sinaï. Et ils sont arrivés au mont Sinaï début avril. Là, Moïse, il est monté. Il est parti le 8 avril. Le 8 avril, il est monté. Il est resté 40 jours, 40 nuits. Voilà, il est resté 40 jours, 40 nuits en haut. Et au moment de redescendre, il a vu que les fidèles, le peuple de Dieu, avaient fait un veau d'or et qu'ils étaient en train de l'adorer. Et là, Moïse, il a jeté les tablettes de la loi. Elles se sont brisées en mille morceaux. Et Moïse les a regardées et leur a dit, vous m'avez brisé le cœur. Et là, Dieu a dit, laisse, je vais tous les faire périr dans le feu. Là, Moïse, il dit au Seigneur, il dit à Dieu, mais mon Dieu, si tu les fais périr, qu'est-ce que Pharaon va penser de toi? Il va dire, tu as sauvé ton peuple, tu as libéré ton peuple pour le faire périr ensuite dans le désert. Et là, Dieu, il a décidé qu'en fait, au lieu de que ça mette 10 jours entre le mont Sinaï et Canaan pour y arriver, du coup, ils mettront 40 ans. Et dans ces 40 années, ils ont eu un autre prophète, parce que Moïse est mort entre-temps, enfin, mort. Il a été enlevé au ciel. Il a amené directement, il n'a pas connu la mort, Moïse. Et donc, sur le trajet, alors je ne sais plus lequel c'est, parce que je ne l'ai pas lu. Cette partie-là, je ne l'ai pas lu. Voilà. C'est Dieu qui me l'a appris. Et donc voilà. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous en prie, voilà. N'ayez pas peur. Ayez la foi de diffuser la parole de Dieu partout où vous allez. Car notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est parfait. Et il vous protégera. Il vous protégera contre tous les ennemis, contre tout le monde. Et même il pourvoira à vos dépenses, à ce que vous avez besoin, quoi, en fait. Voilà. Quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes un peuple fort. On a le Dieu créateur. On est un peuple fort. Donc, n'ayez pas peur. Secouez, comme il dit le Seigneur. Secouez, il est en train de me faire comprendre. Oui, il faut secouer la poussière, il faut qu'il se lève. Donc, secouez la poussière de vos manteaux. Levez-vous, bombez le torse. Avancez fièrement. Pas fièrement, mais avancez dans la sûreté, voilà, que le Seigneur vous a placé. Car il est là. Il vous guide. Et donc, pour ceux qui veulent rejoindre et accepter le Seigneur Jésus dans leur cœur, faites cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je fais de toi mon Sauveur et Seigneur. Pardonne-moi mes péchés tout entiers, Seigneur. Je m'en remets à toi. Donne-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Baptise-moi de ton Esprit afin que je sois sauvé. Amen. Mes frères et sœurs, je vous souhaite bonne journée, portez-vous bien et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ
pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.